Bonjour charmants téléspectateurs, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui sur Supreme Master Television dans le végétarisme, le mode de vie noble. Cela va être un plaisir de partager avec vous aujourd'hui une belle recette succulente de tarte tatin. La tarte tatin est une tarte dans laquelle nous mettons les pommes d'abord et la pâte par-dessus. De cette façon, les pommes sont légèrement caramélisées, moelleuses, la pâte très ferme et la présentation est superbe et on peut amener ce plat n'importe où, mais surtout cela fait grande impression avec les amis, les collègues, dans une fête. Cela fait grande impression dans une fête un peu sophistiquée. Je vais vous présenter les ingrédients. Tous les ingrédients sont biologiques parce que c'est meilleur pour notre santé et pour la planète. Nous allons commencer par la pâte. Nous avons besoin de farine complète, biologique, de margarine de très bonne qualité biologique, j'utilise Earth Balance, un peu de lait de soya biologique aussi, j'en prends à la vanille ici, mais il peut être nature si c'est pour une tarte salée, ou bien du lait de riz, ou même de l'eau. Ensuite, pour les pommes, j'ai besoin de belles pommes fermes, biologiques, et d'un peu de sucre brut de canne. Nous allons commencer par faire la pâte. On a besoin d'une tasse et demie de farine, une tasse et demie. Voilà. On a besoin également d'une demi-tasse de margarine. Voilà, comme ça. Voilà, ça donne à peu près ça comme quantité. Maintenant, nous allons commencer à pétrir du bout des doigts. Le but est de mélanger la margarine avec la farine de façon homogène, mais le plus rapidement possible sans trop pétrir, parce que sinon ça devient élastique. Donc on va le faire très rapidement et de façon très efficace. Voilà, c'est juste pour que tout se mélange de façon homogène. La margarine doit être froide, parce que sinon la pâte aura du mal à être travaillée. Il faut qu'elle soit un peu ferme. Voilà, alors je fais des gestes du bout des doigts pour bien mélanger ensemble. Ici, je n'ai pas ajouté de sel parce que la margarine est déjà salée. Si vous avez une margarine qui n'est pas salée, il faut ajouter une pincée ou deux de sel. Ici, cette pâte, je peux l'utiliser pour des tartes salées comme des tartes sucrées, puisque je n'ajoute pas de sucre. Voilà, alors là, je sens que tous les petits morceaux de margarine sont bien intégrés dans la farine. Et je n'ai pas de farine non plus qui est sèche au fond. Il faut s'assurer que ça soit bien homogène. Alors, voilà ce que ça donne comme consistance. Maintenant, pour faire tenir la pâte ensemble, je vais ajouter graduellement un peu de lait de soya. Comme je l'ai expliqué, ici je prends du lait de soya vanillé parce que c'est une tarte sucrée. Si je veux une tarte salée, comme une pizza maison par exemple, ou une tarte provençale aux tomates, je vais prendre du lait de soya non sucré. Alors ici j'ajoute au fur et à mesure, je ne mesure pas, quelques gouttes. Et là je commence à faire tenir ensemble. J'en ajoute un peu. Il faut le faire graduellement parce que si la pâte est trop mouillée, ça ne fonctionne pas très bien. Elle devient élastique et elle colle. J'intègre
le lait de soya. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. On voit que ça commence à tenir ensemble. Là, j'ai besoin d'un peu encore de liquide pour que ça tienne complètement ensemble. Alors, j'y vais graduellement, petit à petit. Voilà, là, ça commence à bien tenir ensemble. Alors, je rassemble tous les petits morceaux et je m'assure que le milieu de ce qui commence à ressembler à une boule soit bien humecté aussi. Voilà, la consistance est la bonne. Je peux faire une boule avec, mais je ne pétris pas trop ma boule. Quand j'essaye de séparer, ça ne fait pas de miettes. C'est vraiment bien intégré ensemble. Et en fait, un signe pour voir que la pâte a la bonne consistance, c'est que ça ne devrait pas trop coller sur les doigts. Voilà. La pâte est faite. Je vais la laisser reposer au réfrigérateur ou dans un endroit frais, dépendamment de la température ambiante dans la pièce, avec un torchon par-dessus pour ne pas qu'elle sèche. On laisse reposer à peu près 20 minutes. Et pendant ce temps, on va préparer les pommes. Pendant que la pâte repose, premièrement, nous allons faire chauffer notre four à 425 degrés Fahrenheit ou 220 degrés Celsius. Quand nous mettrons la tarte dans le four, il faudra réduire la température à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Pour l'instant, nous allons beurrer le plat. Il est déjà beurré de façon copieuse et généreuse parce que c'est là que les pommes vont cuire. Ensuite, quand le plat est beurré, nous ajoutons du sucre. Ici, c'est du sucre vanillé. Alors, je mets toujours une gousse ou deux de vanille dans le pot de sucre. Et j'en ajoute à peu près 1 ou 2 cuillères que je répartis dans tout le plat. Là aussi, ça doit être généreux parce que je ne sucrerai pas plus que ça. C'est tout le sucre qu'il y aura dans la tarte. Puis comme on veut que les pommes caramélisent un peu, on doit mettre une couche de sucre qui soit suffisante pour couvrir le fond du plat. Ensuite, nous préparons les pommes. Alors, je pèle. Je la coupe en quartiers. Et en fait, ce sont des huitièmes que nous allons mettre, dépendamment de la taille de la pomme, bien sûr, mais pour une pomme moyenne, c'est le cas. Donc pas des tranches trop minces. Et je commence à disposer, j'enlève le cœur bien sûr, et je commence à disposer les morceaux très proches les uns des autres dans le fond du plat. Et je continue jusqu'à ce que tout le fond du plat soit rempli et couvert de morceaux de pommes. Une fois que les pommes sont toutes disposées dans le plat, voilà à quoi cela devrait ressembler. Elles doivent être très près les unes des autres, disposées en bon ordre. Et on peut même ajouter, s'il y a quelques petits espaces de libre, on peut ajouter des petits morceaux de pommes. Maintenant, c'est le moment de préparer la pâte. Notre pâte a bien reposé. Et c'est le moment de l'étaler. On va mettre un peu de farine sur notre planche. Étaler partout. C'est très important de mettre assez de farine pour que la pâte ne colle pas. J'en mets aussi sur le rouleau à pâtisserie et je commence à étaler. Je retourne pour que la pâte soit bien pleine de farine. Voilà.
Alors quand la pâte a la bonne consistance, c'est très facile à étendre. Je presse un petit peu. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez prendre une bouteille. Voilà, la pâte est roulée. Maintenant, je vérifie qu'elle est de la bonne dimension. Je vérifie avec mon plat. Oui, elle couvre plus que le plat, donc ça va. Maintenant, pour déplacer la pâte, voilà un petit truc qui fonctionne à tout coup. On la plie en 4. Une fois, 2 fois. Là, je peux la soulever dans une main. Et c'est surtout vrai quand on a un plus grand plat à couvrir, la pâte risque de se déchirer. Là, ça n'est pas le cas. Je la déplie par-dessus mon plat et je la rentre maintenant à l'intérieur en essayant de ne pas déplacer les pommes. S'il y a trop de pâte, je peux la couper et avec les restants, on peut faire des tartelettes. On dispose la pâte dans des petits plats et ça peut être une petite gâterie pour vos enfants, votre conjoint, vos voisins, vos collègues au travail ou pour le petit déjeuner. La pâte peut toujours servir à quelque chose. Alors voilà, je m'assure que la pâte va jusqu'au fond du plat. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire quelques petits trous par-dessus parce que les pommes en cuisant vont relâcher un petit peu de vapeur. Alors pour m'assurer que la pâte ne gonfle pas, je fais des petits trous. Voilà, et je suis prête à enfourner maintenant. Après 25 minutes que votre tarte est cuite dans le four, vous pouvez vérifier avec la pointe d'un couteau si la pâte a la bonne consistance et est bien cuite. Si elle est encore tendre, laissez encore 5 minutes. Si elle commence à être dure et un peu dorée, il est temps de la sortir du four. Ça dépend des fours, ça peut être 25 à 30 minutes. Maintenant, j'ai vérifié, la tarte est cuite. Alors on va la démouler bien sûr parce que ce n'est pas la façon dont on va la manger. On va la manger à l'envers. Alors ici, je vais la retourner. Voilà. Alors il se peut qu'il y ait des morceaux de pommes qui restent collés au fond. Ce n'est pas grave. Je remets les morceaux à leur place. Et voilà. Elle est prête. Je vais en couper un morceau. Si vous la voulez un petit peu plus caramélisée, vous pouvez la mettre quelques minutes sous le grill de votre four. Mais ici, elle devrait être très bien à consommer tout de suite. Alors, voici. Vous pouvez la manger telle qu'elle, ou bien avec un petit peu de crème glacée pour les amateurs. Crème glacée au soja, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Végétarisme, le mode de vie noble sur Supreme Master Television, et allons ensemble vers une terre complètement végétalienne où tous seront heureux. For more details,
please visit www.suprememastertv.com/VEG.